que l'argent. En 2014, j'ai décidé de changer de vie. J'ai mis à peu près une année pour liquider mes affaires et préparer mon voyage. J'avais envie de prendre du temps pour moi. Et on dit souvent que le temps c'est de l'argent, mais bien j'avais envie de gagner ma vie. J'ai jamais aimé la précipitation. J'ai décidé de voyager sans pétrole. Je voulais donner un petit coup de frein à la vie moderne, ralentir un peu le mouvement. Un jour sur un mur, j'ai vu arrêter le monde, je veux descendre. Bon, moi je veux bien rester, mais à une allure modérée. Mon voyage va commencer à pied. Mon toubib m'a dit que c'était excellent pour ma santé. Et mon banquier m'a dit la même chose pour mes finances. En marchant, il n'y a pas une action, un bruit, une odeur qui échappe à mon attention. Je fais corps avec mon environnement et je peux m'arrêter quand je veux. Le 4 avril 2015, j'ai donné rendez-vous à tous mes proches sur la grande place de Bruxelles. À 13h pétantes, je mets un pas devant l'autre et je pars. Comme j'ai annoncé ce voyage un an plus tôt, le 1er avril 2014, je pense que certains sont venus pensant assister à une farce. Je crois qu'ils sont surpris. Je suis parti avec mon sac à dos et mon passeport. Tout ce que je possède, je l'emmène avec moi, c'est-à-dire peu de choses. Les seules choses qui me relient encore avec ma vie d'avant, ce sont mes souvenirs et mes liens affectifs. Je pense tout simplement que c'est le prix à payer pour être libre. Marcher avec un sac à dos de 20 kg sur le dos, ça demande fournir un certain effort. Et quand l'objectif est atteint, en fait, la récompense est souvent à hauteur du nombre de calories qu'on a brûlées. Parfois les gens me demandent « tu marches depuis quand ?» Et moi je leur réponds « depuis que j'ai 1 an ». À Cognollet, en Belgique, Christophe me reçoit dans son petit studio. On passe une soirée vraiment très sympa. Et au matin, quand je me réveille, il est déjà parti. Et j'ai la joie de trouver sur la terrasse un plateau avec un petit déjeuner et un mot pour moi. Et là, j'ai une émotion qui me monte, quoi, et je verse une larme, tout simplement. Le danger est là parfois où on ne l'attend pas. Donc je marche sur un sentier, je vois un chevreuil. Lui aussi m'a vu, mais il ne fait rien pour s'abriter dans la forêt. Je m'accroupis, l'appareil photo en main, il s'approche de moi. Je lui tire le portrait et dans la seconde qui suit, il me charge. Il y a également le danger de la montagne. Au col de Sorène, je glisse. C'est un arbuste qui me sert de rempart, sinon j'aurais fait la cabriole dans un gouffre. Je reste coincé sur la paroi pendant de longues minutes, mais après beaucoup d'efforts, je m'en sors sain et sauf. Ouf, j'ai besoin de faire la fête. Le 31 décembre, je me retrouve à Gandia en Espagne. Un groupe d'infirmières étudiantes prend soin de moi. Toute l'année, ils ont offert la tournée des Grands Ducs et je bois sans modération. De toute façon, je suis en train de bonne main. À Moutier, le maire m'offre l'hébergement. L'employé me met une croix sur un plan concernant le CHU. Donc, on m'a dit que c'est pas possible de dormir au centre hospitalier d'urgence. Marilyn, l'infirmière, me propose de me loger chez elle. Et puis le lendemain, j'apprends qu'on m'attendait au centre d'hébergement d'urgence. Quand j'arrive à la caserne de Viella, en Espagne, on me dit que c'est pas possible non plus de me loger dans la caserne. Donc je continue mon chemin, et un peu plus loin, José, j'entends un coup de klaxon, et José, le commandant des pompiers, me rejoint et me dit « Écoute Ricardo, on s'est tous cotisés, on va te payer une chambre d'hôtel, un bon lit, une douche chaude et un repas délicieux. » J'ai rencontré des gens qui vivaient loin de chez moi, qui ne parlaient pas ma langue, qui ne mangeaient pas des frites à midi. Et j'ai quand même constaté que nous avions souvent les mêmes préoccupations et les mêmes désirs. Malgré la différence de culture et parfois la distance qui nous sépare, on est tous égaux. Marcher seul amène un bien-être réel. Il n'y a pas de sentiments négatifs qui polluent l'esprit. En fait, les 5 sens sont en éveil et toutes les informations rentrent et on est satisfait de ça. J'ai senti la solitude uniquement quand j'avais envie de partager quelque chose avec quelqu'un et que j'étais seul. L'important, c'est le voyage.
et pas la destination. Moi, je veux profiter de toutes mes découvertes et de toutes mes rencontres. Seule la position du soleil dans le ciel m'indique le temps qui passe. Et ce temps, il passe même très vite, même quand je profite de chaque instant. Mais ce temps est beaucoup plus intense en fait. Pendant 2 ans et demi, j'ai marché 6500 km, j'ai assisté à 820 couchers de soleil, j'ai ingurgité 2460 litres d'eau et j'ai des centaines d'anecdotes à vous raconter. J'espère que je vous aurai donné envie, vous aussi, un jour de rompre la routine. Moi, on m'a donné 6 minutes, c'était un peu mission impossible, mais c'est pour ça que j'ai relevé le challenge. Alors, il y a une personne qui compte plus que tout. C'est une personne que j'ai rencontrée le 2 juillet quand j'ai débarqué à Bordeaux. Je pensais y rester 24 heures pour visiter la ville. J'y suis toujours.